Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Miss Fine Beauty pour cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment je fais mon teint du moment. J'ai eu pas mal de questions sur Instagram lorsque je postais les photos. Donc voilà, qui dit changement de saison de toute façon dit changement de routine teint, en tout cas pour ma part, changement de matière, de teinte, etc. Donc moi j'aime bien quelque chose en automne et en hiver d'un peu plus couvrant je dirais. Donc d'autant plus que j'ai changé pas mal de choses dans ma routine teint, si c'est pour pas dire tout, et notamment je teste un nouveau fond de teint donc qui est la star dans cette vidéo forcément, que j'ai eu la chance de recevoir par la marque Make Up For Ever, le dernier fond de teint de chez eux, donc le Ultra HD. Voilà, que j'ai eu grâce aussi, petite parenthèse, au partenaire, à la société Octoly qui met en relation les youtubeuses beauté et les marques. Donc je suis très heureuse de tester cette nouveauté. Donc j'ai commandé une teinte qui n'était plus en stock, donc on m'a donné une teinte juste au-dessus. Je vous dirai en direct, de toute façon en live, ce que j'en pense, puisque ce sera une vidéo sans voix off. J'ai la chance, oui, j'ai la chance d'être exceptionnellement seule aujourd'hui, donc je vais vous dire tout ça en direct. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous plaira, donc on va commencer tout de suite, c'est parti. Je viens de vous tourner ma vidéo routine cocooning du dimanche, etc. parce qu'on est dimanche. Donc j'ai le teint complètement voilà, qui vient de recevoir des soins, masques, etc. Bon, je ne vais pas tout dévoiler. Ma peau est bien hydratée, donc du coup je vais commencer par les sourcils. Bizarrement, voilà, moi j'ai bien commencé par les sourcils, et avec la nouveauté que je vous ai préparée, que je vous ai présentée dans ma vidéo des favoris, le Brow Design de chez Bourjois en teinte numéro 4. Donc celui-ci, et je vais commencer de suite donc avec mes sourcils. Voilà, donc c'est un produit que j'aime beaucoup, qui met bien en place les sourcils, qui les colore, mais pas trop. Voilà, ça fait assez naturel, enfin moi j'aime bien. Et vous me direz ce que vous en pensez, ou si vous le connaissez, ou si vous avez d'autres produits sympas comme ça de chez Bourjois. Voilà, moi en tout cas j'en suis assez satisfaite. Enfin, je ne sais pas si vous voyez de suite le résultat. Bon, après on verra lorsqu'on mettra le teint, ça sera beaucoup mieux. Mais moi déjà j'aime beaucoup, il fait très naturel. Voilà, assez rapidement on a un sourcil qui est voilà, bien fixé, teinté, et ça ne bouge pas de toute la journée. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà. J'ai en teinte sable, et c'est la teinte 125 et Y315. Alors je sais pas, c'est vrai que chez Sephora j'ai vu qu'il y avait deux numéros, deux références. Donc si ça vous dit, celui-ci, voilà. Donc j'adore le packaging assez sobre. Je ne connaissais pas l'ancienne version du make-up du HD de chez eux, le fond de teint HD. Donc c'est un flacon pompe. Je l'aime beaucoup, je l'ai eu sur le site Maquillaya. C'est celle de chez Vanity Tools que j'ai eu pour 5,90 €, un truc dans ces eaux-là. Donc j'en suis assez contente, mais c'est vrai que voilà, par curiosité j'ai envie de tester The Beauty Blender. Il est au prix de 16,90 € chez Sephora, donc voilà, on verra lors des prochaines réductions ou quoi pour me la procurer. Donc on va commencer avec l'application du fond de teint avec l'éponge type Beauty Blender. Donc c'est parti. Comme c'est mon teint du moment, donc c'est un teint que je fais pour tous les jours, je n'aime pas trop appliquer de base, de primer tous les jours, parce que ça a tendance à asphyxier un petit peu, si on l'applique tous les jours, asphyxier un petit peu le teint et donner un petit peu des boutons, des imperfections. Donc je n'aime pas trop. Voilà, donc je vais utiliser un peu de produit. Donc déjà c'est un produit qui est très liquide et donc qui promet une couvrance invisible en fait. En deux mots, voilà, pour répondre aux contraintes des nouvelles technologies, haute définition, cinéma, télévision. Donc c'est des formules qui sont invisibles, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc sous les caméras, à l'œil nu, etc. Donc parfait pour les maquilleurs pro. Et pour nous, donc couvrance impeccable, texture seconde peau, le fond de teint, diffuseur de lumière, assure une peau unifiée, hydratée et un teint naturel. Voilà, donc un maquillage naturel, invisible, une formule très fluide, donc la couvrance est assez moyenne. Et donc ils se font assez facilement pour masquer les imperfections, unifier le grain de peau. Il convient à tout type de peau. Donc moi je vais vous dire en direct ce que j'en pense. Donc je l'applique un peu partout comme ça sur mon visage. J'espère que je ne vais pas trop faire bouger la caméra en tapotant. Donc je tapote comme ça, parce que le principe du Beauty Blender, c'est de tapoter la matière sur son visage. Donc voilà, déjà je ne sais pas si vous voyez, mais le soleil juste à ce moment-là fait ses caprices.
J'ai craqué. Donc, j'ai rangé, en plus j'ai rangé mon éclairage artificiel parce que j'ai vu que le soleil s'était levé. Et il se barre. Mince. Donc, je sais pas si vous voyez déjà, on a un teint qui s'est assez rapidement fondu dans la peau. Enfin, la matière s'est assez rapidement bien pénétrée. Donc, et on a déjà un teint qui est unifié. Donc déjà, moi de ce côté-là, je trouve que voilà, la promesse est tenue. C'est pas parce que je l'ai eu gratuitement, ça je tiens à le préciser, parce que c'est pas parce que j'ai eu un produit gratuitement que je vais cirer les pompes de la marque ou quoi que ce soit. Donc je suis, voilà, mon avis est assez objectif et ils sont pas toujours bons. Donc vous le verrez assez rapidement. Donc j'en applique un petit peu sur la paupière histoire de tout unifier, même si après je vais appliquer une base sur mes paupières. Elle convient parfaitement, donc il n'y a pas de démarcation avec le cou, donc c'est ma teinte actuelle. Mais il est vrai que voilà, pour l'hiver j'aime bien avoir, donc étant donné que je vais encore un peu plus perdre de bronzage, du coup j'aime bien avoir un teint un tout petit peu plus clair. Il aurait fallu voilà, la teinte que j'avais choisie au départ, mais bon, toutefois celle-ci, j'ai de la chance qu'elle convienne assez bien. Je sais pas ce que vous en pensez à la caméra, je sais pas ce que ça va donner, mais moi je trouve que ça va. En tout cas moi je trouve que moi je mettrais plus voilà, quand on arrive au printemps et voilà. Donc voilà, il est peut-être un peu trop invisible pour moi. Comme je vous disais, en hiver j'aime bien les textures assez couvrantes, et du coup juste avant de passer à ce fond de teint, j'étais sur le Dior Star, hein, celui-ci. Et celui-ci je le préfère parce que voilà, il est un peu plus couvrant, on a un teint un peu plus flawless, je dirais, mais voilà, donc avec celui-ci. Donc attention, j'aime bien, j'adore cet ultra HD là, voilà, il est vraiment bien. D'ailleurs je pense que je vais l'utiliser tout le temps parce qu'il est vraiment bien, mais je trouve un tout petit moins par rapport au Dior Star. Voilà. Ça fait une semaine que je l'utilise et c'est pour moi assez de temps pour pouvoir mesurer l'efficacité d'un fond de teint. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il reste en place toute la journée, il ne file pas dans les petites ridules ou manger des rides des rides d'expression ici, notamment la ride du lion. Voilà, le fond de teint reste bien en place, il ne brille pas, je le poudre avec ma poudre, la Too Faced Cocoa Powder. Donc mon teint ne bouge pas de toute la journée, donc c'est un très bon fond de teint. C'est un très bon fond de teint, voilà, qui donne quand même un teint assez parfait. C'est sûr que par rapport au Dior Star, je le préfère celui-ci, mais il donne un teint magnifique également celui-ci. Voilà, donc c'est juste que je trouve un léger moins par rapport au Star. Il y a une nouveauté également, une nouveauté pour moi, qui est l'effaceur yeux anti-âge de chez Maybelline. Donc que j'ai pris moi en teinte, je crois que c'est la teinte la plus claire que j'ai pris parce que j'aime bien quand il est, pour illuminer mon dessous de l'œil, j'aime bien quand c'est un peu plus clair. Donc c'est la teinte 22 beige rosé. Donc dedans, voilà, il y a de la baie de goji, donc il est vraiment bien. Donc moi je ne le connaissais pas et du coup je vais l'appliquer. Ça fait 3 jours que je l'utilise, ça fait pas très longtemps, mais enfin il est très très bien. Donc moi je vais passer à cette étape là du teint. Donc c'est mon teint vraiment de tous les jours. Donc je vais appliquer aux arrêts du nez, sous mon œil. Vous voyez, ça fait vraiment très clair. Donc moi j'aime bien pour illuminer cette partie de l'œil. Et je le mets juste un petit peu, voilà, un petit peu là. Voilà, les zones habituelles à illuminer. Et ma foi, ça fait 3 jours que je l'utilise et je dois dire que je suis assez bluffée. Voilà, c'est un anti-cerne anti-âge et il camoufle un peu tout. Il tient bien toute la journée. Donc je suis assez contente également de ce produit que j'ai acheté chez Carrefour. Donc je vais l'utiliser avec la pointe de mon Beauty Blender ici. Et toujours pareil, je vais tapoter, tapoter, tapoter. Et voilà, donc en fait, où il me bluffe également cet anti-cerne, c'est que il se fond de suite. Truc de dingue. Donc ce que je vais faire, c'est que j'aime bien sceller l'anti-cerne pour qu'il ne bouge pas, pour qu'il reste en place toute la journée avec ma poudre que j'adore. Elle commence déjà à vieillir un petit peu, donc la Catrice, la Prime and Fine de chez Catrice. Donc c'est une poudre matifiante waterproof, donc je vous l'avais montré, je l'avais chopée sur le site de Maquillaya également. Donc c'est une poudre complètement translucide. Voilà, quand on applique sur le pinceau, donc ça fait blanc. Je l'applique avec le pinceau Small Tapered Brush de chez ELF, qui a une forme œuf comme ça, un peu petite, et j'aime bien. Je trouve qu'elle est idéale pour appliquer sur
notamment sur en dessous de l'œil. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer à la poudre qui va fixer mon teint. Généralement, je suis sur une... J'adore, pour tout ce qui est le teint, franchement, j'adore tous les produits MAC. Je trouve que c'est vraiment de la qualité au niveau teint. Donc, Cocoa Powder de chez Too Faced, Cocoa Powder, oui c'est ça, en teinte Golden Light, donc c'est celle-ci que je vous ai montré dans ma vidéo des favoris du moment. Donc c'est une teinte, voilà, comme ça. Voilà. Donc, on a appliqué notre poudre et ensuite là on passe à l'étape du bronzer. Alors le bronzer également c'est quelque chose que je dois renouveler parce qu'il me reste plus grand chose. Moi je suis sur le Los Cabos de chez ELF, donc qui est un bronzer mais vraiment mini prix que je vous conseille parce qu'il est vraiment pas mal. Voilà, il est assez creusé. Donc d'ailleurs j'ai cassé l'emballage, c'est pas grave. Donc c'est cette teinte là, je vous la conseille parce que c'est un bronzer avec lequel vous ne pouvez pas vous manquer, vous tromper, puisqu'il est moyennement pigmenté et du coup on en rajoute au gré de ses envies et moi je trouve qu'il est très très bien. Voilà, donc moi je l'utilise assez régulièrement, donc ces derniers temps justement je l'utilise. Donc je vais utiliser le Stipple Brush duo fibre de chez ELF, mais pareil j'ai commandé un vrai pinceau contouring. Ça arrive et de toute façon je vous en parlerai, ça c'est obligé, que ce soit sur sur YouTube ou sur mon blog, je vous en parlerai, ça c'est obligé. Voilà, donc ici on va l'appliquer toujours, moi je l'appuie que je fais pas vraiment voilà, un contouring de fou. Voilà, j'essaye de faire un truc sculpté assez grossièrement mon visage, plus pour réchauffer mon teint qu'autre chose. À ce stade, je mets du blush. Alors, blush, vous avez plusieurs possibilités. Là, j'hésite à vous... Je sais pas lequel je vais vous mettre, en fait. Peut-être le dernier, mon petit nouveau, là, de Physician Formula, le Happy Booster. Celui-ci, il est trop magnifique. Alors, celui-ci, il fait un office d'enlumineur et il y a un petit cœur rose ici qui fait blush. Donc, du coup, je crois que je vais vous prendre celui-là. Sinon, j'hésitais pour l'automne. J'adore celui de chez Milani, le numéro 3, le Berry Amore, qui est un genre de vieux rose foncé mais avec des marbrés de doré. Il est vraiment magnifique, donc celui-là il est très joli. Et celui dans une autre catégorie mais qui je trouve pour l'automne est vraiment très bien estompé, donc c'est celui-ci de chez Etam, donc c'est la teinte numéro 5 Rose Royce. Et franchement il fait peur comme ça parce qu'il est super rose, en plus il est mat, hein, il n'est pas du tout irisé, mais franchement posé délicatement, bien estompé, il est super joli. Donc je sais pas si d'ailleurs je vais pas passer sur lui une fois appliqué le Happy Booster de chez Physician Formula. Donc d'ailleurs ce que je vais faire, j'utilise le pinceau blush de chez Angle Blush de chez BH Cosmetics. C'est pour ça que je vais rajouter, donc j'ai pris mon kabuki ensuite pour tout estomper parce qu'à mon avis il y aura besoin. Donc on va essayer de mettre... Voilà, on va quand même bien tapoter parce que à mon avis, il est bien pigmenté ce blush. Vraiment, je vous les conseille parce que petit prix également, je crois qu'ils sont aux alentours des 6 ou 7 euros. Les blushs chez Etam, mais ils sont vraiment bien, donc je vous les conseille. On va toutefois estomper avec le kabuki. Celui-ci, c'est celui de chez Sephora que j'ai depuis pas mal d'années. Histoire de ne pas avoir de démarcation et d'avoir un teint assez naturel. Voilà, donc pour le teint, on en a terminé. Voilà, on a appliqué toutes les matières. Donc après, il reste à maquiller les lèvres et les yeux. Mais moi, voilà, juste pour terminer en termes de teint, je vais utiliser le Paint Pot que je viens d'acquérir, qui est le Soft Ochre, qui permet de servir de base, mais aussi de... Je dirais que ça fait partie intégrante du teint dans le sens où au niveau de la paupière mobile, même si j'ai mis un petit peu de fond de teint avec mon Beauty Blender tout à l'heure lorsque j'ai appliqué mon fond de teint, voilà, cette matière je trouve vient finir le teint justement, c'est pour ça que je vous en parle, que je vais vous montrer voilà, en action, le mettre en action ce produit. Il est tout neuf, mais voilà, je l'ai testé, j'ai vu tellement de vidéos, notamment celle de Sananas, voilà, qu'on ne présente plus, qui l'utilise sur tous ses tutos make-up, donc je me suis dit celui-là il est vraiment super et donc il correspond à ma carnation et ça finit également le teint même si vous ne maquillez pas les yeux. Alors pour vous montrer un petit peu le rendu, parce que je me suis teinté les cils avec le Paint Pot, ça faisait un petit peu bizarre, ça faisait un petit peu extraterrestre ou je sais pas quoi là.
Alien. Donc je rajoute un petit peu de mon fond de teint, mes fétiches chouchou du moment, qui est le volume glamour effet push-up de chez Bourjois, que je vous ai présenté dans ma précédente vidéo. Donc, pour toutes celles qui m'ont posé des questions sur le teint, c'est ce que je fais. Et voilà, donc j'espère que mes indications auront été claires, qu'elles vous auront aidé. Et écoutez, sinon j'espère que je vous ferai prochainement un tuto un peu spécialement dédié à l'automne, parce que voilà, j'ai plein de nouvelles acquisitions. Et du coup, voilà, pour l'automne, je trouve que c'est parfait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur mon teint d'automne-hiver vous aura plu, qui vous aura un peu aidé à découvrir de nouveaux produits, à les voir en action. Voilà, donc je pense que c'est à peu près tout. J'espère vous faire bientôt un tuto spécial, voilà, pour l'automne ou pour l'hiver, on verra d'ici là. Mais sur ce, voilà, je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!